sont sous les ordres et s'apprêtent au départ, départ imminent. Parti. C'est le 3 Batal al-Badr qui a été le plus rapide au signal et se détient à longueur devant Bahr et Sharaf ensemble dans la même foulée. Les chevaux ont déjà parcouru environ 400 mètres, toujours emmenés par Batal al-Badr, largement détachés de Sharaf et Bahr, toujours ensemble. Au passage des 800 mètres, Batal al-Badr, le 3, a plus de 6 longueurs d'avance sur les deux autres qui sont toujours dans la même foulée. Ils abordent le premier virage. Un virage de 600 mètres, pas de changement, toujours Batal al-Badr en tête. Maintenant, c'est Sharaf qui est passé en deuxième position, une longueur devant Bahr. Maintenant, les chevaux sont à la sortie du dernier tournant. Et l'avance de Batal al-Badr s'est réduite à 5 longueurs seulement, toujours suivi par Sharaf qui semble plutôt assurer la deuxième place devant Badr très sollicité. À l'entrée du tournant, Batal al-Badr a raccourci sa foulée, mais reste toujours hors de danger, tandis que Bahr s'est dérobé en pleine piste. Il ne reste plus que 200 mètres de course et Batal al-Badr donne des signes d'épuisement, tandis que Sharaf se rapproche. Il est plus qu'à 2 longueurs environ, mais le poteau est à 100 mètres. Batal al-Badr va conserver quand même son avantage et il remporte la course. Arrivé Batal al-Badr devant Sharaf. Départ imminent. Parti. Han al-Badr s'était lancé en tête en compagnie de Haddad qui vient prendre l'avantage avec également Hafid Touaysen. À présent, c'est Haddad qui est détaché de plusieurs longueurs devant Han al-Badr et suivi de Hafid Touaysen ensemble en Hesher en 4e position. Les chevaux sont aux 900 mètres, toujours emmenés par le 7 Haddad qui galope 2 longueurs devant Hafid Touaysen en 2e position, tandis que le peloton est à plus de 3 longueurs. Hanshiri commence à venir à présent avec Hesher, mais à 800 mètres de l'arrivée, Haddad est rattrapé par Hafid Touaysen. Haddad donne des signes de fatigue. Hafid Touaysen et le peloton se rapprochent. À l'entrée du tournant, Hafid Touaysen n'a plus que 2 longueurs. Hafid Touaysen est à 2 longueurs derrière Haddad. Haddad est toujours en tête pour aborder dans la ligne droite, tandis que Hesher s'élance maintenant et vient en 3e position, toujours suivi par Hamid el-Janoub le long de la corde. Sur la ligne droite, pas de progression de l'arrière et Haddad continue de nouveau avec 3 longueurs d'avance et augmente même son avance devant Hafid Touaysen. Haddad a redémarré ou plutôt résiste, tandis que derrière plus personne avance et Haddad maintenant l'emporte avec plus de 7 longueurs. À l'arrivée, Haddad suivi de Hafid Touaysen en 2e position. Départ imminent. Parti.
Galad s'était lancé en tête et devant Rayen qui suit à une longueur. Ensuite vient Raith el-Marja suivi par Ralihum et Rallier sera en 5e position. Les chevaux sont en file indienne, toujours emmenés par Galahad qui galope une longueur devant Rayen, tandis que Raith el-Marja vient en 3e position en compagnie de Ralihum. Rallier ferme la marche, ils sont au bout de la ligne d'en face avec toujours le 4 Galahad qui galope une longueur devant Rayen qui le marque de près. Ensuite Raith el-Marja vient 3e, toujours devant Rallier qui s'est rapproché à côté de Ralihum. Ils abordent le virage de 800 mètres sous la conduite de Galahad, toujours tête et corde, tandis qu'En commence à se rapprocher pour attaquer le leader. À présent, botte à botte entre Rayen et Galahad. Galahad a toujours des ressources et résiste à Rayen, tandis que Raith el-Marja maintenant est pointé en 3e position à 3 longueurs, suivi par Rallier qui est passé 4e en pleine piste. À l'entrée de la ligne droite, Galahad toujours en tête avec 2 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Galahad semble maintenir le rythme et garde 2 longueurs devant toujours l'As Rayen et Raith el-Marja en 3e position. À 100 mètres du poteau, Galahad de bout en bout maintenant se détache de 5 longueurs et l'emporte, arrivé Galahad à la distance devant l'As Rayen et départ imminent. Parti. Raith el-Jamel s'était lancé très vite, suivi de Ralliet el-Badr. Ralliet el-Badr en tête et mène à cet instant devant Ghafla qui vient en 3e position, Garmi à 4e. Après les 1000 mètres, c'est toujours le 3 Raith el-Jamel qui est en tête devant Ralliet el-Badr. Les pouliches arrivent aux 800 mètres, toujours avec Raith el-Jamel devant Raith el-Badr, suivi de Ghafla, suivi également de Gafsa qui vient 4e devant Garmiya en compagnie de Ganturia. Les pouliches au virage des 600 mètres sont emmenées toujours par le 3 Raith el-Jamel, librement de longueur devant le peloton, suivi par l'As Garmiya, tandis que nous notons l'effort de Ganturia à l'extérieur en compagnie de Ghafla Gafsa sur la ligne droite. Toujours en tête, Raith el-Jamel de longueur, suivi maintenant par le 6 Ghafla qui attaque Garmiya pour la 2e place, suivi également par le 5 Gafsa, tandis que Garmiya vient le long de la corde. Sur la ligne droite, au sprint, Raith el-Jamel va essayer de résister au retour de Ganturia avec également au centre Ralliet el-Badr, tandis qu'à l'extérieur Gafsa et Ghafla viennent ensemble et Ghafla maintenant termine de plus en plus fort avec Garmiya le long de la corde. Aux abords du poteau, c'est Gafsa qui l'emporte, c'est plutôt Ghafla qui l'emporte devant Raith el-Jamel. Parti. Nous retrouvons Yamima accompagné de Salambo
Santa Luz qui suit en 4e position. Le 4 Hong Kong mène actuellement train très sérieux devant Yamima accompagné de Salambo. Viennent le reste du peloton, c'est-à-dire Santa Luz, Condor Luz, Rodrigo. En face, Hong Kong est détaché de plusieurs longueurs. Il mène devant le peloton, vient Santa Yamima avec Salambo et Santa Luz. Aux 800 mètres, nous avons toujours Hong Kong en tête, suivi de Yamima avec Salambo, avec également Condor Lux, Rodrigo Del Mar et Santa Luz ensemble, suivi d'Hercule qui s'est rapproché. À l'entrée du tournant, l'attaque de Yamima suivie de Condor Lux, avec Hercule qui vient 4e. Condor Lux et Yamima sont à la lutte ensemble. Ils sont suivis à présent de Hercule et également de Anna Lux à l'extérieur. Sur la ligne droite, lutte pour la première place, avec à présent Anna Lux qui cherche le passage et qui vient le long de la corde. Mais c'est Yamima qui est à la lutte avec Anna Lux et avec Condor Lux aux abords du poteau. C'est Anna Lux qui prend l'avantage, suivi de Condor Lux. Départ imminent. Parti. Mauvais départ de Henny, tandis que le peloton est emmené par Halim Carthage en compagnie également de Husni, suivi de Hendessa. À présent, il vient à la hauteur de Halim Carthage pour prendre l'avantage. Il est suivi de Hamid Diar qui vient en 3e position. À présent, pour ligne droite, redémarrage de Halim Carthage avec Husni en botte à botte. Hamid Diar la suit en 3e position et précède à cet instant Hadath qui est en 4e en compagnie de Hambal qui vient 5e, également à Halim à présent aux 900 mètres. Redémarrage de Heiser qui est en tête. Heiser a pris l'avantage à Husni dans le virage des 600 mètres. C'est Heiser qui est détaché de loin devant Husni, tandis que Hambal commence à venir, suivi de Henny. Sur la ligne droite, Heiser a 2-3 longueurs d'avance sur Hambal qui est passé 2e et Henny 3e. Les chevaux sont en file indienne avec toujours Heiser qui va subir l'attaque de Henny en pleine piste et de Hambal.
Haïsar devant Hanbal et Hani. Parti. Hodod al-Badr s'était lancé en tête en compagnie de Humesha. Humesha Badr mène devant Hurma qui vient troisième à cet instant, suivi Hassan al-Janoub, suivi également par Hind al-Badr. Aborde la ligne droite d'en face, détachée de 2 longueurs, suivi de Hodod al-Badr. Ensuite, nous retrouvons Hurma en 3e position, en compagnie de Hamida qui progresse en pleine piste et qui est suivi par Hind al-Badr en 7e position. Ensuite vient Harrakuza et le reste du peloton à 800 mètres de l'arrivée, à 900 mètres de l'arrivée. Humesh librement en tête. Elle précède de tout le peloton. 2 longueurs devant Hurma qui est passé en 2e position. Hamida redémarre et reprend la 2e position, tandis que se rapproche à présent la grise Harrakuza qui passe 3e. Le train est très rapide avec toujours Humesha qui est tête de longueur et se rapproche Hamida avec Harrakuza ensemble dans la même foulée avant l'entrée de la ligne droite. Avant l'entrée de la ligne droite, Humesha est sous la menace du 11 Harrakuza qui vient à une demi-longueur. Hamida reste en suspension à 3 longueurs derrière, tandis que